C ou B, B, C, c'est la même chose, puisque A est égal à B. Très bien. Alors, ici, j'ai dit, quand on veut calculer les termes de la matrice ABC, on pose A, B, C, on essaie de trouver est-ce qu'il y a des relations entre A, B et C. Ici, nous avons Z est égal à 0. Et par conséquent, A est égal à Y carré plus Z carré dm est égal à donc Z est égal à 0, ça veut dire est égal à intégrale Y carré dm, car Gm est égal à X, Y, 0. Très bien. B est égal à intégrale de X carré plus Y carré dm est égal à intégrale de X carré dm. Et C est égal à intégrale de X carré plus Y carré dm est égal à intégrale X carré dm plus intégrale Y est égal à A plus B est égal à 2A est égal à 2B plus que A est égal à B. Très bien. Alors, les relations que nous avons entre A, B et C, nous avons C est égal à 2A est égal à 2B. Mais quel est le terme qu'on va calculer? Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est B? Ou est-ce que c'est C? Ok? Alors, il n'y a pas de règle générale pour tous les solides, mais ici, le terme le plus facile à calculer, c'est C. Pourquoi? Parce que intégrale x carré plus y dm, x carré plus y carré, regardez ici, x égale à grand R cos θ, y est égal à R sin θ, donc x carré plus y est égal à grand R carré. C'est une constante qu'on peut sortir de l'intégrale. Donc, C est égal à intégrale de x carré plus y carré d de m est égal à intégrale, donc x carré plus y est égal à grand R carré, il est là. d de m, c'est lambda R dθ. Dθ, c'est entre 0 et 2π. Alors, pourquoi d de m est égal à R, d de m est égal à, oui, R lambda dθ? Parce que, regardez ici, nous avons dm est égal à lambda dl. Tout à l'heure, dans le cas de la tige, c'est lambda dx. Pourquoi? Parce que la tige, il est suivant l'axe x. Ici, le cerceau, c'est suivant une courbe dl. Courbe L. Voici dl. dl, cette partie-là du cercle, s'écrit grand R dθ. La matière, il est ici, sur le cercle. Il n'y a pas de matière ici. Par conséquent, d de L est égal à R dθ. Ok? Donc, d'où ce qu'on a fait ici. R dθ. dl, c'est R dθ. Donc, après intégration, donc d de m est égal à lambda R dθ, ceci entraîne que m est égal à lambda R de pi. Nous avons une différentielle ici, une différentielle ici. Donc, la variation de θ, c'est entre 0 et 2π. Donc, C est égal à lambda, etc. Donc là, je pense que les calculs sont simples. Ici, lambda R3 de pi plus R carré multiplié par lambda R de pi, donc est égal à M R carré. Donc, il suffit de remplacer M par son expression. On tire l'expression de M ici, et donc ça donne M R carré. Donc, finalement, on a A est égal à B est égal à C sur 2. Nous avons calculé C, c'est M R carré, donc A égale à B est égal à M R carré sur 2. Donc A est égal à B est égal à M R carré sur 2 est égal à C sur 2, et C est égal à M R carré. Donc la matrice s'écrit IGS est égal à M R carré sur 2, M R carré sur 2, et M R carré, donc IJ. De même ici, ça c'est la valeur propre de la matrice associée au vecteur propre I. Ça, c'est la valeur propre de la matrice associée au vecteur propre J, et ça, c'est la valeur propre de la matrice associée au vecteur K. Très bien. Alors, quatrième exemple, c'est le disque de rayon R. Donc, nous avons ici un cerceau, la matière est ici. Maintenant, on a un disque, la matière se trouve aussi à l'intérieur. Voici le disque, donc la matière est là, partout ici, sur la frontière, etc. Donc, tout point M, maintenant,
et là x, y, 0. Mais seulement M, il décrit la surface du disque. Très bien. Alors, le cerceau et le disque ont les mêmes éléments de symétrie, que ce soit en fait trois axes de symétrie, deux axes de symétrie et un axe de symétrie de révolution. Donc l'axe GZ est un axe de symétrie de révolution. Par conséquent, RGIJK est un repère principal d'inertie. Donc, dans la base IJK, la matrice est diagonale. Donc, ici, les axes JX, JY sont deux axes de symétrie. Donc, deux axes de symétrie. Les axes JX et JY sont deux axes de symétrie. Donc, le disque vérifie les deux critères de diagonalisation de la matrice IGD disque. C'est exactement ce que nous avons dit dans le cas du cerceau. Alors, la matrice IGD est égale à ABCD, donc IJK. Les deux axes GX, les deux axes GX, GY jouent le même rôle de symétrie. Donc, on a A est égal à B. Les deux axes GX et GY jouent le même rôle de symétrie. Donc, A est égal à B. Comme Gm est égal à X, Y, Z, donc Z est égal à 0. On écrit A est égal à Y carré plus Z carré dm. Z est égal à 0, donc intégrale Y carré dm. B est égal à intégrale de S, X carré plus Z carré dm est égal à intégrale, puisque Z est égal à 0, X carré dm. De même, C est égal à intégrale de X carré plus Y carré, c'est intégrale X carré dm plus intégrale Y carré dm, bien sûr, tout ça dans le domaine des intégrations calculées dans le domaine du disque, ici. Voilà, le domaine occupé par le disque ici. Et là, C est égal à C, là, regardez, C est égal à A plus B, et puisque A est égal à B, donc nous avons 2A, c'est égal à 2A, est égal à 2B. Et donc, entre A, B et C, quels sont les termes qu'on va calculer? Donc, le plus simple, c'est le calcul de C. Donc, C est égal à intégrale x carré plus y dm. Pourquoi? Parce que x carré plus y carré est égal à petit r au carré. Attention ici, on est en surface. Nous avons x est égal à r cos θ. X est égal à r cos θ. Y est égal à r sin θ, ce qui entraîne que x carré plus y carré est égal à petit r carré. Donc ici, C est égal à, je remplace x carré plus y carré par petit r carré. D de m, c'est sigma ds. Voilà, ici. Vous regardez dans votre document ici, à ce niveau. Et dm est égal à sigma ds, est égal à sigma dx dy, est égal à sigma r dr dθ. Le dr est ici ce qu'on appelle le jacobien, la transformation. Ce qui entraîne que si on intègre, nous aurons, comme tout à l'heure, m, c'est intégrale de dm, puisque le disque il est homogène, donc sigma est une constante, sort de l'intégrale. Donc m est égal à intégrale, dans ce cas ici, nous avons, alors m est égal à intégrale sur le disque d de m, est égal à sigma intégrale de ds, est égal à sigma s. Donc là, m est égal sigma, regardez sigma s, s c'est pi r carré, c'est la surface du disque de rayon grand R. Ok. Bon, alors je reviens ici, donc finalement c'est égal à intégrale x carré plus y carré dm, est égal à intégrale, donc petit r varie de 0 à grand R, et pi θ de 0 à 2pi, de r carré, petit r, sigma dr, donc ça c'est dm, et ça c'est x carré plus y carré. Donc, ce qui entraîne que c'est égal à sigma intégrale 0 r, r3 de r fois intégrale 0 de
pi dθ. Bon, ici, on a le droit de faire la multiplication des intégrales parce que r et θ sont deux variables indépendantes. Regardez, les r varie de 0 à r, il n'y a pas de θ, et θ varie de 0 à 2π, il n'y a pas de r dans les bornes, donc il n'y a pas de problème ici. Donc c'est la multiplication directe dans r, les deux intégrales sans aucun problème. Donc ce qui donne finalement c'est sigma r à la puissance 4 sur 4 multiplié par 2π. Donc on peut tirer la masse. Donc la masse, on a dit ici, c'est pi r carré sigma. Donc ici, pi r carré sigma, il reste un r carré sur 2. Finalement, c'est égal à m r carré sur 2. Et a est égal à b est égal à c sur 2 est égal à m r carré sur 4. Et finalement, la matrice IGD est égale à m r carré sur 4, m r carré sur 2, donc IGK. Moi, je vous conseille que ce grand 1, cet exercice grand 1, il faut le faire, c'est pas sérieusement, mais très sérieusement, et une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Parce que tant que vous faites de la mécanique de solide, vous aurez ça. Vous aurez besoin de ça. Donc il faut le faire sérieusement une bonne fois pour toutes. La matrice d'inertie est extrêmement importante parce que sans la matrice d'inertie, on ne peut pas ni appliquer le théorème d'énergie cinétique, ni le principe fondamental de la dynamique. Alors, cinquième système, c'est la sphère de rayon R, mais c'est une sphère pleine qu'on a ici, donc ce qu'on appelle boule. Donc, en TP, dans le TP de mesure de moment d'inertie, vibration de torsion. Donc, vous avez une boule pleine et vous avez mesuré le moment d'inertie suivant l'axe de rotation. Donc, c'est une boule blanche que vous avez. Hein. Il pèse quand même quelques pas des kilos, mais quelques grammes. Donc là, c'est la boule. Donc, c'est une sphère pleine. Donc en TP, vous avez à mesurer le moment d'inertie suivant l'axe de symétrie de rotation. Alors, la particularité de la sphère, je pense que ça, vous l'avez rencontré soit en mécanique, soit en électricité. Donc, c'est que la sphère possède 3 axes de symétrie de révolution. Donc, le repère RGIGK est un repère principal d'inertie. Donc, les deux critères, bon, il y a le premier, 2 axes de symétrie. Deuxième, au moins 2 axes de symétrie. Ça, c'est les critères dans le cours que j'ai rappelé tout à l'heure. Si l'un des deux critères est vérifié, la matrice diagonale. Donc, au moins 2 axes de symétrie, ou bien au moins un axe de symétrie de révolution. La sphère, elle a 3 axes de symétrie de révolution. Donc, la matrice est diagonale A, B, C. Même chose, est-ce qu'il y a des relations entre A, B et C pour minimiser les calculs. Alors, les 3 axes jouent le même rôle de symétrie. Pourquoi? Parce que les 3 axes ils ont la même nature de symétrie. Ils ont la même nature. C'est-à-dire ils sont 3 axes de symétrie de révolution. L'axe JX est un axe de symétrie de révolution, Y est un axe de symétrie de révolution, et ZZ est un axe de symétrie de révolution. Ce n'est pas AGX est un axe de symétrie tout court, GY est un axe de symétrie de révolution, C est un axe de symétrie. Non, ici, tous les 3 sont des axes de symétrie de révolution. Les variations de X, Y, Z, c'est la même chose. Les variations de X, Y, Z, c'est la même chose. C'est entre moins R et R. Donc, les 3 axes jouent le même rôle. Donc, s'ils jouent le même rôle, ça veut dire que A est égal à B est égal à C. Un point de la sphère pleine est repéré par GM X, Y, Z dans R. Donc, on écrit A intégrale égale carré plus Z carré dm, B intégrale de X carré plus Z carré dm, C est égal à intégrale
x carré plus y carré d de m. Il n'y a aucune variable nulle, donc x, y, z restent dans toutes les intégrales. Alors, la remarque importante, c'est que si on fait la somme, ça comme j'ai dit au début, pour toutes les solutions des exercices, ce sont des propositions de solutions. Pourquoi je dis ça? Parce que vous pouvez aller, je ne sais pas, sur Internet ou dans des documents autres, vous pouvez trouver d'autres solutions. Donc ça, c'est une proposition de solution. Alors ici, si on fait la somme A plus B plus C, ça donne, puisque A est égal à B est égal à C, ça donne A plus B plus C est égal à 3A est égal à 3B est égal à 3C est égal à 2 fois intégrale x carré plus y plus z carré. Or, intégrale x carré plus y carré plus z carré, c'est r carré, car r est égal à racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Donc, est égal à 2 fois intégrale r carré d de m. Très bien. Alors, on a une sphère, donc la coordonnée sphérique. Nous avons x est égal à r sin θ cos phi, y est égal à r sin θ sin phi, et z est égal à r cos θ. Avec r est compris entre 0 et r, θ 0 pi, et phi est égal à 0 de pi. Je rappelle qu'il y a d'autres expressions qui lient les coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques, cartésien x, y, z, sphérique r, θ, phi. Okay, il y a d'autres, mais pour cette écriture, nous avons ces intervalles de variation. Donc ça correspond à ça. Si vous changez d'écriture, il y a d'autres variables d'intégration. Très bien. d de m est égal à rho dv, avec rho c'est la masse volumique, est égal à rho dx, dy, dz, est égal à rho r carré sin θ dr dθ dφ. R carré sin θ, c'est ce qu'on appelle le jacobien de la transformation. Donc, on remplace dm dans l'intégrale. Donc, nous avons 3a est égal à 2 rho intégrale 0 à grand R de r à la puissance 4. Parce que ici, nous avons un r carré. Et ici, nous avons un r carré. Donc, r à la puissance 4 dr, pardon, 0 à pi sin θ dθ, multiplié par intégrale 0 de pi dφ. Les variables r, θ et phi sont des variables indépendantes. Et par conséquent, on a le droit de multiplier les intégrales. Ce qui donne 2 rho r à la puissance 5 après intégration sur 5 multiplié par 2 multiplié par 2pi. Donc ça, c'est ça. 2, c'est ça. Et 2pi, c'est ça. Donc, je répète. Ça, c'est ça. 2, ça vient d'ici. Et 2pi, ça vient d'ici. Nous avons la masse est égale au volume de la sphère 4 tiers pi R3 multiplié par la masse volumique, c'est la masse de la sphère, et donc A est égal à 2/5 mr carré. Très bien. Donc finalement, on a A est égal à B est égal à C est égal à 2/5 de m r carré, ce qui entraîne que la matrice s'écrit 2 sur 5 mr carré que multiplie la matrice identité qui est symétrique. On rajoute ici symétrique dans la base IJ. Très bien. La sphère elle est extrêmement simple. Donc, alors pour le dernier cas, dernier exemple, c'est le cylindre. Cylindre de révolution. Donc on sait que le cylindre est là un axe de symétrie de révolution que nous avons choisi. Ici suivant GZ. On peut, dans un problème donné, choisir l'axe de symétrie de révolution suivant Gx par exemple. Et là, il faut tourner le cylindre pour qu'il soit suivant Gx. De même,
dans un problème donné, on peut choisir suivant GY. Et dans ce cas, GY sera l'axe de symétrie de révolution. Mais très souvent, on prend l'axe de symétrie de révolution du cylindre suivant GZ. Bon, alors, GZ est un axe de symétrie de révolution. Donc, deuxième critère est vérifié. Donc, le repère R, GIJK est un repère principal d'inertie en G. Les axes GX, GY jouent le même rôle de symétrie. Donc, ce sont deux axes de symétrie plus les intervalles les mêmes, ce qui entraîne que A est égal à B. Et IG du cylindre s'écrit AAC dans IJK ou bien BBC dans IJK. Ce qui entraîne d'abord les expressions A, B et de C. Vous les avez dans le cours, on les a écrites avant. Ici, un point du cylindre dans l'espace c'est X, Y, Z, donc GM. C'est X, Y, Z dans R. Il n'y a aucun terme nul. Alors, comme j'ai dit, ce sont des propositions de solutions. Donc, c'est-à-dire que A, B, C, on pouvait trouver dans d'autres documents sur Internet, dans des ouvrages, à la bibliothèque ou ailleurs, qu'il y a d'autres propositions de calcul. Okay, donc ici, c'est des calculs d'intégrales multiples, donc il y a plusieurs façons pour faire ces calculs. Donc là, donc le C, on l'écrit sous la forme A plus B moins 2 fois intégrale Z carré dm. Donc si vous mettez A plus B moins 2 intégrale Z carré dm, vous allez trouver C. Donc puisque A est égal à B, donc c'est 2A moins 2 intégrale sur S Z carré dm est égal à 2B moins 2 intégrale sur S Z carré dm. Très bien. Donc ici, nous avons C, nous avons A, nous avons cette intégrale. Ou bien, nous avons C, nous avons B, et nous avons cette intégrale. Très bien. Donc, cette intégrale, il faut la calculer. Donc, on va la calculer. Et ce qui reste après, c'est le choix entre C, A ou C, B, puisque A est égal à B. OK? Le plus facile entre C, A ou C, B, il faut le calculer. Mais cette intégrale, il faut absolument la calculer. Donc d'abord, calcul de intégrale Z carré dm. Donc intégrale Z carré dm est égal à rho Z carré R dr dθ. Donc ça, plutôt tout ça, c'est d de V en coordonnées cylindriques. Donc dx, dy, dz en coordonnées cartésiennes s'écrit R dr dz dθ en coordonnées cylindriques. Avec R, c'est ce qu'on appelle le jacobien de la transformation. Rho, c'est la masse volumique, c'est une constante qu'on sort de l'intégrale. Donc est égal à rho intégrale 0 de pi, intégrale 0 à R, et intégrale de moins h à h. R, c'est le rayon du cylindre. 2 petit a, c'est la longueur la hauteur plutôt. 2 petit a, c'est la hauteur du cylindre. Et θ, c'est entre 0 et 2 pi. Donc là, regardez. Voici de h, la longueur du cylindre. Nous avons cylindre plein, donc petit r varie d'ici, en fait du centre ici à grand R. Donc par exemple ici aussi à grand R. Donc et là donc les coordonnées polaires θ. Donc là si je prends
un point, par exemple ici, grand M ici, par exemple, partout, hein, ce point M, mais ici pour visualiser un peu, c'est que vous avez donc grand M, donc si je prends l'axe X comme ça, donc le petit M est repéré par petit r et θ. Voilà. C'est, vous reprenez le cas du disque, le repérage du point M dans un plan perpendiculaire au cylindre. Vous trouvez un disque, donc le plan perpendiculaire, vous prenez un plan perpendiculaire, je passe par exemple ici, hein, donc peu importe. Donc l'intersection, ce que vous aurez, c'est un disque et le repérage du point M dans la surface de ce disque, c'est exactement ce que nous avons fait dans le cas quand on a calculé la matrice d'inertie pour le disque. Donc, c'est-à-dire que le volume du cylindre, c'est la surface de la base. Donc, c'est la surface de la base. La surface, c'est quoi la surface de la base? C'est la surface de ce disque multipliée par la hauteur. Et la surface ici, c'est le cas du disque que nous avons calculé tout à l'heure. Bien. Donc là, bon, cette intégrale ici, ça donne ρ de pi r carré sur 2, 2h3 sur 3. C'est égal aussi à ρ de pi r carré h, h2 sur 3. Donc ici, c'est le volume du cylindre. Ça. Le volume du cylindre. C'est la surface de la base, pi r carré, la surface de la base, multiplié par la hauteur, on a dit que c'est 2 fois h. 2 fois h, c'est la hauteur du cylindre. La surface de la base, c'est pi r carré. Donc, d de m est égal à ρ dv est égal à ρ dx, dy, dz est égal à ρ r dr delta dz. C'est ce que nous avons utilisé ici, avec le petit r qui est le jacobien de la transformation. M est égal à ρ v. Donc, c'est la même chose ici. Vous avez, regardez, je vais écrire ici, M, c'est intégrale d de m, donc sur le domaine occupé par le cylindre, est égal à intégrale sur, est égal à ρ S d de v. Or, intégrale dans le domaine du cylindre de dv, ce n'est autre que le volume du cylindre, donc est égal à ρ v. Donc ça, le système, il est homogène, donc le ρ sort de l'intégrale. Très bien. Donc, avec ça, l'intégrale sur sz carré dm est égale à m h carré sur 3. Donc, en coordonnées cylindriques, petit r varie de 0 à grand R, ce que nous avons dit tout à l'heure, θ varie entre 0 et 2π, et z varie entre moins h, moins petit h, et plus petit h. Alors, maintenant, nous avons dit ici, voilà, nous avons calculé ça. Il reste A, calcul A ou C, ou bien B ou C. Alors, le plus facile ici, c'est bien sûr C. Pourquoi? Parce que, regardez, C est égal à intégrale x carré plus y carré. Et x carré plus r carré, c'est petit r carré, donc intégrale sur domaine occupé par le cylindre, intégrale r carré dm. dm, on l'a défini ici, donc dm. Voilà, regardez ici, ici, ici. On remplace ici. Les variables sont indépendantes. On calcule ce produit de trois intégrales, ce qui donne mr carré sur 2. Donc, 2a, on déduit 2a, on a calculé, regardez, on a calculé cette intégrale, on a calculé c,
on déduit 2a avec a est égal à b, donc 2a de b. Finalement, 2a s'écrit mr carré sur 2, ça c'est c, plus 2mh carré sur 3, ça c'est 2 fois intégrale sur s de z carré dm, ce qui donne a est égal à b est égal à mr carré sur 4, plus mh carré sur 3, et c est égal à mr carré sur 2. Donc a est égal à mr carré sur 4 plus mh carré sur 3. B est égal aussi, A est égal à B, c'est mr carré sur 4 plus mh carré sur 3. Et C est égal à mh carré sur 2. D'où la fin de cette proposition de solution de cet exercice. Donc, je le répète et je le répète. Cet exercice, il faut absolument le faire très sérieusement et une bonne fois pour toutes. Faites tous les calculs. Notez toutes les questions que vous aurez et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour vous aider. Merci beaucoup, bonne chance, bon courage.